Je m'appelle Katharina. Cette nuit-là, la pluie tombait à torrents contre les fenêtres de notre maison de style craftsman. Une averse continue du nord-ouest qui rend tout ce qui se passait dehors lointain et insignifiant. Je suis restée assise à la table de la cuisine bien après que le dîner que j'avais préparé pour mon mari ait refroidi. La chaise en face de moi est restée vide. Mon téléphone était éteint et silencieux à côté de l'assiette. J'avais appelé Théo 6 fois, peut-être 7. Chaque sonnerie sans réponse avait creusé un peu plus le voile de certitude tranquille qui s'installait en moi. Quand il a finalement franchi la porte juste avant minuit, il ne sentait ni la pluie, ni le bureau, ni même l'après-rasage boisé que je lui offrais chaque Noël depuis 15 ans. Il sentait quelque chose de cher et d'inconnu. Floral, vif, déterminé. Il a souri comme un homme sourit quand il pense annoncer une bonne nouvelle. Il m'a dit qu'il avait couché avec Ava, sa nouvelle patronne, non pas une fois, mais plusieurs fois ce jour-là, dans son bureau, dans sa voiture, dans un hôtel du centre-ville. Il l'a dit franchement, presque avec fierté, comme s'il se libérait enfin d'un secret devenu trop lourd à porter seul. Et il a ajouté, d'une voix calme mais claire, qu'il ne le regrettait pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé les pâtes figées dans mon assiette, ses préférées avec la sauce que j'avais passé l'après-midi à perfectionner, et j'ai pris ma fourchette. J'ai pris une bouchée lentement tandis qu'il restait là, attendant la réaction qu'il avait répétée mentalement. Le goût était fade. J'ai avalé quand même. Il m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. Je lui ai dit que la sauce aurait mérité de mijoter un peu plus longtemps. Puis j'ai fini de manger en silence tandis qu'il se déplaçait dans l'embrasure de la porte. La pluie tambourinait toujours contre le toit, comme si elle cherchait à entrer et à tout nettoyer. Rétrospectivement, c'est à ce moment-là que la femme que j'avais été pendant toutes ces années a commencé à s'effacer discrètement, sans prévenir. Elle n'est pas morte. Elle s'est simplement écartée pour laisser la place à quelqu'un de plus direct, de plus franc, et qui, enfin, refusait d'attendre dans l'ombre quelqu'un qui avait déjà choisi de partir. Cette nuit-là a tout changé. Non pas parce qu'il a avoué, mais parce que je l'ai enfin entendu. Pendant des mois, avant cette nuit, je me racontais des petits mensonges pour empêcher le plus gros de me ronger. Les nuits blanches de Théo étaient le prix à payer pour son nouveau poste. Ava était exigeante, certes, mais brillante. Tout le monde le disait. Le fait que son nom s'insinue plus souvent que le mien dans nos conversations était tout à fait naturel. Elle pilotait l'équipe pour un lancement important. Le nouveau parfum était un simple désodorisant pour le bureau. Le changement de mot de passe du téléphone était une politique de l'entreprise. Chaque excuse semblait raisonnable sur le moment, comme colmater une fuite avec du ruban adhésif au lieu de réparer la canalisation. À l'époque, nos matins suivaient encore le rythme que nous avions instauré au fil des années. Je me levais la première, préparais le café à la française avec le torréfaction noir qu'il aimait, sans crème, juste un peu de sucre roux. Quand il descendait, ses cheveux étaient encore humides de la douche. Je prendrais des œufs brouillés mollets aux ciboulettes, cuits dans les casseroles sur notre terrasse, accompagnés de pain au levain légèrement grillé, juste assez pour y tartiner le beurre. Il m'embrasserait le front en allant chercher le café, ce même rituel que nous exécutions machinalement depuis plus longtemps que ne le sont certains mariages. Il mentionnerait Ava en passant. Elle l'avait encore retenu tard. Elle avait poussé l'équipe à repenser toute la campagne. Elle avait remarqué son talent avec les clients. J'acquiescerais, fier de lui comme on l'est quand quelqu'un qu'on aime est sous les feux des projecteurs. Je ne remarquais pas à quel point il s'enquérait rarement de ma journée à la bibliothèque, ni que les histoires qu'il rapportait parlaient toujours d'elle, ses idées, son énergie, sa vision. Avec le recul, je vois des failles que j'ai ignorées. Les jeudis soirs qui se transformaient en mardis, la façon dont il mettait son téléphone en mode silencieux quand on s'asseyait pour manger. La note d'hôtel que j'avais aperçue une fois sur notre compte joint, libellée « Dîner d'affaires », et dont je n'avais jamais posé de questions, car demander, c'était douter, et douter, c'était risquer tout ce qu'on avait construit. Ma sœur Adrien l'a remarqué avant même que je ne m'en rende compte. Un après-midi, autour d'un café. Elle m'observait comme seule une sœur sait le faire, comme si elle lisait au plus profond de mon cœur. Il est différent ces derniers temps, dit-elle prudemment, l'air absent. Il est brusque avec toi, ce qu'il n'a jamais fait. J'ai fait comme si de rien n'était. Il était sous pression. Le nouveau vice-président était exigeant. Adrien n'a pas insisté, mais son silence en disait long. Ce soir-là, comme tous les autres, j'avais quitté le travail plus tôt pour préparer les pâtes que sa mère m'avait apprises il y a des années.
Une sauce mijotée lentement, du basilic frais. Du bon parmesan finement râpé. Je portais le pull vert foncé qui, disait-il, faisait ressortir mes yeux. J'ai allumé les bougies en cire d'abeille que nous gardions pour les grandes occasions. C'était le premier mardi du mois. Notre soirée en amoureux, une tradition que nous avions perpétuée malgré les changements de travail, les déménagements, même l'année où il était malade. Et nous avons mangé de la soupe au lit. Il m'a envoyé un texto vers 18 heures. Je suis en retard. Réunion à n'en plus finir. Je rentre bientôt. Bientôt, s'est transformé en 20 heures, puis 21 heures. La sauce avait trop réduit. Les bougies s'éteignaient. La pluie commença à tomber. Douce d'abord, puis plus forte, embuant les vitres. J'appelais une fois, 2 fois, puis encore. À chaque fois, c'était sa messagerie vocale qui décrochait, enjouée, professionnelle, la voix dont j'étais tombée amoureuse des années auparavant. Je ne laissai pas de message. J'attendis, tout simplement. Le silence s'installait dans la maison. Vers 22 heures, l'inquiétude se mua en une froideur. Pas encore la panique, mais une forme de reconnaissance. Celle qui vous serre l'estomac comme une pierre. Je m'approchai de la fenêtre et regardai l'eau ruisseler sur la vitre, les réverbères se brisant dans les flaques. Notre allée restait déserte. Je passai un dernier coup de fil. Encore une fois, la messagerie. Je reposai le téléphone et contemplai la table que j'avais dressée avec tant de soin. Les 2 assiettes, le vin qui s'évaporait, la chaise qui l'attendait. Un silence pesant s'installa en moi. Quand la porte s'ouvrit enfin, des heures plus tard, la pluie le suivit. L'air humide et ce parfum inconnu. Il ne s'excusa pas pour le silence. Il ne donna aucune explication. Il est resté là, décontracté, les cheveux ébouriffés d'une façon qui n'était pas due au vent ni à la pluie, et il m'a tout raconté, tout ce que j'avais refusé de voir. Ce soir-là, les mensonges ont fini par s'effondrer. Pendant les heures qui ont suivi ses aveux, tandis que la pluie continuait de tambouriner sans relâche sur le toit, je n'ai pas bougé de table. Théo était monté à l'étage, ses pas lourds résonnant sur le vieil escalier grinçant de notre maison, persuadé que nous parlerions le lendemain matin, persuadé qu'il restait encore une lueur d'espoir à sauver. Je suis restée assise, fixant la chaise vide en face de moi, celle qu'il avait accueillie pendant tant de soirées paisibles. Le plat de pâtes était intact, un rappel de toute l'attention que j'y avais portée, que j'avais portée à nous, pendant des années. J'ai pensé à la femme que j'étais devenue dans ce mariage. Celle qui se souvenait de toutes ses préférences. Son café noir est juste assez sucré. Ses chemises repassées, le col amidonné. L'anniversaire de sa mère noté sur le calendrier avant même qu'il n'y pense. J'avais bâti ma vie autour de ces petits gestes d'affection. Je croyais qu'ils étaient le ciment de notre existence. Mais assise là, dans la pénombre de la cuisine, j'en ai ressenti le poids pour ce qu'il était. Un travail invisible, donné librement, tenu pour acquis. Une douleur sourde s'est installée dans ma poitrine. Pas la douleur aiguë d'un chagrin d'amour récent, mais quelque chose de plus profond, comme tirer sur un fil et voir tout un pull se défaire. Je me suis souvenu des débuts, quand nous avions emménagé dans cette maison après sa période difficile, un licenciement qui avait ruiné sa situation financière. J'avais mis le prêt immobilier à mon nom pour que ça marche, me disant que ce n'était que de la paperasse, que nous formions une équipe. Il avait promis de rembourser, comptant sur sa présence. Mais avec le temps, cette promesse s'était estompée, remplacée par des journées interminables, des regards distants, et maintenant, voilà. Ava, avec ses tailleurs impeccables et ses ambitions encore plus grandes, ses réformes à tasse de café, la céramique chaude contre mes paumes, la vapeur s'élevant comme un léger brouillard dans l'air frais. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la trahison elle-même. C'était la désinvolture avec laquelle il l'avait dit, comme si nos années ensemble n'étaient qu'un décor pour sa nouvelle histoire. Comme si j'étais une simple spectatrice, il pouvait choquer puis apaiser les esprits. J'ai alors ressenti une pointe de colère, mais elle était contenue. C'était une colère sourde, qui couve, qui se retourne contre moi, m'obligeant à prendre conscience de la part de moi-même que j'avais effacée pour préserver la paix. Vers 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine, non par rage, mais par nécessité. La pluie s'était calmée, ne laissant qu'une bruine légère, comme un rappel que le monde continuait de tourner. Je me suis connectée à nos comptes, ceux que nous partagions depuis le début, et j'ai commencé à faire le tri. L'épargne, les placements, l'acte de propriété de la maison à mon nom, suite à cette ancienne décision.
Il ne s'agissait pas de tout prendre. Il s'agissait de protéger ce qui m'appartenait. Ce que j'avais gagné pendant des années à la bibliothèque, à organiser des programmes, à aider les gens à trouver des histoires qui les avaient transformés, tandis que j'ignorais les rebondissements de ma propre vie. J'ai envoyé un message à ma sœur Adrien dans le calme. J'ai besoin de tes conseils dès maintenant. Elle est avocate, du genre à déceler les excuses comme par magie. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Je suis là pour toi. Donne-moi des détails. Alors que l'aube pointait, grise et tamisée à travers les fenêtres, j'ai ressenti un premier véritable changement. Pas la vengeance à proprement parler, qui viendrait plus tard, mais une lucidité nouvelle. J'avais passé la nuit à analyser notre vie. Et ce faisant, j'avais retrouvé des fragments de moi-même que j'avais oubliés. La femme qui avait choisi les sciences de l'information parce que les histoires lui apprenaient la résilience. Celle qui avait planté des herbes aromatiques sur le porche, non seulement pour lui, mais aussi parce que la terre sous ses doigts lui procurait un sentiment de contrôle. Le chagrin ne me brisait pas. Il faisait tomber les illusions, me laissant à vif mais déterminé. Je me suis levée et j'ai débarrassé la table, le cliquetis des assiettes résonnant dans la cuisine vide. Théo dormait encore à l'étage, inconscient de tout. Mais j'étais désormais pleinement éveillée, prête à reconstruire sur ces ruines silencieuses. Ce matin-là, la maison semblait différente. Plus immobile, comme si elle retenait son souffle avec moi. Je me suis déplacée dans la cuisine avec un silence délibéré, préparant le café, brouillant les œufs aux ciboulettes, faisant griller le pain au levain. La pluie avait cessé, laissant une fraîcheur humide qui s'infiltrait par les fenêtres. Théo allait bientôt se réveiller, fidèle à sa routine, s'attendant à ce que je sois la même femme qui avait attendu dans le silence la nuit précédente. Mais je ne l'étais pas. J'avais déjà envoyé un message à Reed, le coach de la salle de sport du quartier où j'avais commencé à aller il y a quelques mois pour me vider la tête. Il me devait une faveur après que je l'ai aidé dans ses recherches pour sa certification, rien de plus. Il est arrivé juste au moment où le repas était prêt, grand et décontracté, occupant l'espace d'une présence qui n'était pas celle de Théo. Je lui ai tendu une tasse. Il m'a demandé si j'étais sûre de moi. Je lui ai dit que ce n'était pas pour faire le spectacle. C'était une question de limite, pour montrer ce qui arrive quand quelqu'un pense pouvoir se confesser, et rester assis à table. Quand Théo est descendu, téléphone à la main, il s'est figé en voyant Reed assis sur sa chaise, en train de manger ses œufs. Il a demandé qui c'était. Je les ai présentés calmement. Reed, mon ami de la salle de sport. Théo, mon mari, qui avait passé la journée précédente avec son patron. Reed a hoché la tête poliment, a complimenté le repas sur sa qualité, et a déploré que certains ne l'apprécient pas. Le visage de Théo s'est crispé, la confusion laissant place à une expression plus acerbe. Il a exigé des explications. Je lui ai dit que c'était le petit déjeuner. Que les traditions évoluent avec les gens. Il a tenté de protester, sa voix s'élevant légèrement, mais je suis restée calme, servant du café à Reed tandis que Théo restait planté là, sans rien dire. Ma sœur Adrienne est arrivée peu après, mallette à la main, l'air très professionnel. Elle a posé les papiers de séparation sur le comptoir sans faire de bruit. Théo les a dévisagés, puis m'a regardé, comprenant que je ne bluffais pas. Il a demandé si nous pouvions parler seuls. J'ai refusé. L'heure des confessions privées était révolue. Son téléphone vibra. Puis ce fut Ava. Il s'écarta pour répondre, mais même depuis la cuisine, sa voix portait, teintée de panique. Il y avait quelque chose à propos de son mari qui avait découvert des reçus du Riverside Grand Hotel. Théo se retourna vers nous, le visage blême. Adrienne expliqua la suite des opérations. Les comptes gelés là où c'était nécessaire, la maison sécurisée à mon nom grâce à cet ancien accord. Tout était légal, tout avait été préparé pendant son sommeil, au calme. Il partit précipitamment, attrapant ses clés et marmonnant qu'il allait arranger les choses. Par la fenêtre, je le vis arpenter l'allée dans la brume matinale, le téléphone collé à l'oreille. Reed termina son café et se leva, me serrant légèrement l'épaule avant de sortir. Adrienne resta un moment de plus à examiner les détails, mais sa présence était comme un ancrage silencieux. Dans l'après-midi, les conséquences commencèrent à se faire sentir. Des rumeurs provenant de son bureau me parvinrent par l'intermédiaire d'une amie des RH. Des violations du règlement avaient été constatées. Les images du parking avaient été visionnées. La position de Bleuat était scrutée de près.
Ses agissements avec ses subordonnés étaient mis au jour. Théo a appelé une fois, la voix brisée, disant qu'on ne le laisserait pas entrer dans l'immeuble. Je lui ai répondu que les conséquences finissent toujours par rattraper son retard. Ce jour-là, à la bibliothèque, entourée d'étagères remplies d'histoires de chute et de rédemption, j'ai senti le changement s'opérer. Pas un triomphe à proprement parler, cela s'estomperait, mais une transformation profonde et méritée. Je l'avais confronté, lui, mais aussi la part de moi qui était restée silencieuse trop longtemps. La pluie s'est remise à tomber alors que je rentrais chez moi, mais cette fois, elle avait un goût de renouveau, emportant les vestiges du passé. Plusieurs mois ont passé, de ceux qui se confondent sous la pluie et la routine, jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils nous ont transformés. Le divorce s'est conclu discrètement, les papiers signés, les biens partagés, la maison restant à moi. Théo a tourné la page, ou du moins a essayé, trouvant un emploi moins important dans une plus petite entreprise, le genre d'endroit où les ambitions s'apaisent. Ava a fait face à son propre délitement. Son poste dans l'entreprise a pris fin au milieu de révisions de politiques internes. Son mariage s'est dissous dans l'écho de la même trahison qu'elle avait infligée. Je l'ai appris discrètement, par des amis, par les nouvelles d'Adrien, non par dépit, mais comme une forme d'apaisement, comme lorsqu'on tourne la dernière page d'un livre qu'on est heureux de terminer. Mes journées à la bibliothèque prirent une nouvelle dimension. Le conseil d'administration m'a promu à la tête de 3 succursales, reconnaissant la constance dont j'avais fait preuve tout au long de cette période. Je parcourais les rayonnages l'après-midi, la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres, aidant les usagers à trouver les mots justes pour leurs propres histoires. J'avais l'impression de reconquérir un territoire, chaque recommandation étant un petit geste de conseil que je réservais autrefois à mon foyer. Mes soirées m'appartenaient. Je m'installais sur la véranda avec un verre de vin issu de la petite entreprise que mes amis du club de lecture et moi avions lancé, en sélectionnant des bouteilles de vignobles locaux. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment rentable pour me donner le sentiment d'une progression. Reed passait de temps en temps, non pas pour me rendre service, mais pour une vraie conversation autour d'un café, la salle de sport n'étant plus qu'un prétexte. Et Evan, l'ex-mari d'Ava, est devenu un ami inattendu. Nous nous retrouvions pour des promenades le long des sentiers bordant la rivière, échangeant des récits de survie, nos rires portant sur l'eau comme une libération. Un soir pluvieux, Théo est apparu à la porte, trempé et étrangement plus petit, tenant des fleurs fanées achetées à l'épicerie du coin. Il m'a demandé si nous pouvions parler, s'il y avait un moyen de rentrer. Je suis restée sur le seuil, la chaleur de la maison derrière moi, et je lui ai dit non. Non pas brutalement, mais fermement, avec cette limite que l'on pose quand on a conscience de sa propre valeur. Il a hésité un instant, la pluie ruisselant de son manteau, puis s'est détourné. J'ai fermé la porte et préparé du thé, la vapeur s'élevant dans la cuisine silencieuse, n'attendant plus personne. Rétrospectivement, la douleur n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Ce qui avait commencé comme une confession nocturne est devenu le catalyseur d'une autre, plus difficile encore, une vie construite selon mes propres termes. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gagné l'espace pour me choisir. Résiliente, sans regret, entière. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau choix, celui de se choisir enfin. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.